Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ prévue sur la chaîne Raconte-moi Le Mans, mais la chaîne elle a disparu, mais je vais essayer d'y répondre sur celle-ci. J'ai exactement les questions que vous m'avez posées, du moins celles que j'ai retenues. D'ailleurs merci à l'époque de me les avoir posées, c'était vraiment sympa. Aujourd'hui je vais essayer d'y répondre tranquillement, simplement, j'ai aucun texte, donc ça va être un peu de l'impro. J'ai la liste des questions, il y en a une quinzaine, vingtaine même je dirais, et on va répondre ça tranquillement. Déjà, première question, qui es-tu? C'est vrai que ça c'est une question un peu compliquée. Je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans et j'ai fait des études en STAPS. Sinon, qu'est-ce que je peux dire pour me présenter? J'adore la bouffe. Deuxième question, d'où vient ta passion pour les 24 heures du Mans? Alors, j'ai pas trop d'idées, en vrai, d'où vient ma passion pour le sport auto. Je dirais que, en vrai, comme tous les petits garçons, j'avais des petites voitures, qui fait que, tout de suite, j'ai accroché à la course automobile. Puis, à mon avis, le vrai élément déclencheur, c'est la sortie du film Cars. Genre Cars, quand c'est sorti au cinéma, vraiment, c'était un truc de malade mental. Moi, j'ai kiffé le film, c'est l'un de mes films préférés aujourd'hui, d'ailleurs, j'adore les regarder de temps en temps. Et j'ai commencé à suivre, du coup, la Formule 1 en 2007, où c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à regarder la Formule 1. Et au fur et à mesure du temps, des amis à mes parents qui habitent pas loin du Mans m'ont proposé à moi et mon père d'aller aux 24 heures du Mans. Donc je suis allé aux 24 heures du Mans pour la première fois de ma vie en 2009. C'est des souvenirs incroyables, c'est Peugeot qui a gagné cette année-là, la dernière victoire de Peugeot. Et j'en garde de merveilleux souvenirs et depuis je suis totalement amoureux de cette course. Quelles sont tes passions à part le Mans? Alors en vrai j'ai beaucoup de passions. En vrai ça se voit ici, il y a Pokémon qui est tout là-haut, il y a Star Wars, là, les Lego. J'ai beaucoup de Lego. D'ailleurs, j'ai la Porsche 963 en Lego ici, les voitures et le jeu vidéo en règle générale. Vraiment, c'est mes passions. Et bien sûr, en jeu vidéo, il y a Fire Emblem, dont toutes les musiques que j'utilise pour ces vidéos sont tirées, surtout Fire Emblem Three Houses, qui est mon jeu vidéo préféré. Je vous le conseille. Même si j'avoue qu'en termes d'RPG, je suis un peu pris vu que le nouveau Zelda est sorti. Et c'est une masterclass et j'y passe mes journées depuis quelques jours maintenant. On va reparler automobile et quelle est mon équipe de cœur, toute époque confondue. Alors, mon équipe de cœur d'ultra cœur, c'est Audi. Oui, au début, quand j'étais plus petit, c'était Peugeot que j'admirais parce que voilà, ils sont français et tout. Et puis les voitures, elles sont trop jolies et tout. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, et puis même vu que Peugeot a disparu et qu'ils se disputaient contre Toyota, et j'ai pris Team Audi et depuis, je me suis renseigné sur l'équipe Audi, tout ça. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est mon équipe de cœur. Je suis très triste qu'ils soient partis en 2016. J'étais très heureux qu'ils annoncent leur retour en LMDH et j'ai été ultra triste qu'ils annoncent qu'ils allaient pas finir en LMDH en finale. J'ose même pas imaginer à quoi aurait pu ressembler la grille de départ des 24 heures du Mans 2023 si on rajoute 2 Audi. Ça aurait été n'importe quoi, mais c'est dommage comme ça. Mais oui, ma team de cœur c'est Audi et je resterai 100% Audi toute ma life, je pense. Mais du coup, cette année, t'es pour qui? Sur les 7 constructeurs, il y en a 3 que je surkiffe. Il y a Peugeot, parce que les Peugeot 9X8 sont vraiment magnifiques, et puis même, ça me rappelle mes premières 24 heures. En deuxième, je mets Cadillac, parce que je trouve que c'est la voiture la plus simple en termes de déco, mais en même temps la plus luxueuse, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, le bruit, bordel, c'est vraiment une machine, cette Cadillac V-Series R. Et en dernier, je mettrai Ferrari parce que voilà, moi en Formule 1, je supporte Ferrari et puis le fait que ils reviennent en endurance avec une voiture qui est magnifique en plus, ça donne envie de les suivre quoi. Donc voilà mes 3 préférés, il y a Ferrari, Peugeot, Cadillac. Dans quel ordre? Je sais pas, mais en tout cas c'est ces 3-là qui ressortent en hypercar. C'est des questions qui ont été posées par rapport à la chaîne Raconte-moi Le Mans, donc c'est plus vraiment d'actualité tout ça, mais je vais quand même y répondre. Depuis quand et comment tu as eu l'idée de ce projet? Je dirais décembre, je m'étais dit ce serait marrant de faire quelque chose par rapport au centenaire des 24 heures du Mans et le format est venu assez rapidement. C'est arrivé à un moment où on ressortait du Grand Prix Explorer qui a d'ailleurs j'y étais, c'était vraiment formidable. Et moi en streamer je suis beaucoup Ponce c'est mon streamer préféré. Il y a un moment il parlait du Grand Prix Explorer, de ce qu'il avait ressenti et à un moment il dit une phrase très intéressante par rapport au Grand Prix Explorer et pourquoi ça l'a attiré. En fait j'ai capté un truc, c'est que les sports méca c'est trop cool à regarder quand t'as l'histoire des écuries, quand t'as l'histoire des pilotes, etc. Et quand t'as toute l'histoire, quand t'as un storytelling de fou, c'est là où effectivement regarder des sports méca, c'est là où c'est intéressant parce que tu sais d'où les gens y viennent, tu sais ce qui s'est déjà passé avant, sur quel GP, etc., etc. Le lore, exactement. Ça a vraiment été cette phrase-là le déclic en fait. Et donc je me suis dit, tiens, pour faire aimer les 24 heures du Mans, donc fallait que je leur donne du contexte quoi. C'est quoi cette course, pourquoi elle est si légendaire, tout ça. Fallait que je trouve 100 sujets de vidéo et ça a été vraiment très compliqué. Mais en soi, je m'en suis sorti et je suis plutôt
Plutôt content des 100 sujets, même si bon, ils n'existent pas tous, c'est trop dommage, mais c'est comme ça. Quand tu as eu l'idée, tu as déjà eu le sujet des 100 vidéos? Alors, pas du tout. J'en avais quelques-uns, j'ai d'abord fait un tableur avec toutes les idées que j'avais, et puis après j'ai essayé de compléter, de m'en faire d'autres et tout, et clairement non, ça n'a pas été facile de trouver les 100, j'ai mis 2-3 jours au moins à avoir les 100 vidéos. Mais en vrai, au vu des 100 vidéos qu'il y a, je trouve que ça aurait été vraiment sympathique. Dommage que j'ai pas pu finir. Combien de temps de travail pour les vidéos? Alors à l'époque, je mettais environ 2 heures pour écrire, 10 minutes pour tourner et 4 heures de montage. En gros, j'en avais pour 6-7 heures pour faire des vidéos de 5 minutes, ce qui est énorme, ce qui est clairement énorme. Ça fait environ 700 heures de travail si on compte les 100 vidéos. Et pour les vidéos que je fais maintenant, c'est plus long. L'avantage quand j'avais pas de caméra, c'est que je lisais le texte. Donc ça, c'est vraiment un avantage de fou, parce que là, je parle à la caméra, donc ça se trouve, je peux me tromper dans ma phrase et tout. C'est un autre style de montage, c'est un autre style de tournage, ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en vrai, je suis bien content des nouvelles vidéos qui sortent et j'ai hâte de faire les prochaines. Comment tu fais pour avoir autant d'infos et d'anecdotes? Moi, j'ai une tendance à, quand j'aime quelque chose, j'adore me renseigner. Donc, quand je suis rentré chez moi en 2009, après les 24 heures du Mans, j'avoue, je suis allé fouiner un peu partout, je suis allé me renseigner sur l'histoire et tout. L'histoire des 15 dernières années, en fait, je les connais quasiment par cœur parce que je les ai vécues et je me renseigne énormément. Dès que je vais regarder le moins d'articles et tout, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis fait une culture en me renseignant sur des courses que j'ai pas vécues. Par exemple, dans les années 80, 90, tout ça, fallait que je me renseigne. Donc au fur et à mesure, je me suis créé une culture, entre guillemets, où vraiment je savais beaucoup de choses. Mais même en faisant les vidéos, j'en ai appris énormément. Il y a énormément de choses que je savais pas, que je vous ai partagé dans les vidéos. Il y avait énormément de choses que je savais pas. Donc oui, en vrai, si jamais je devais citer quelques trucs pour vraiment la culture, bah en vrai, YouTube, le site officiel des 24 heures du Mans, et bien sûr, c'est l'instant promo. En vrai, ce livre-là, les 24 heures du Mans, 100 ans de légende aux éditions Grund, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais clairement, c'est le livre le plus complet sur les 24 heures du Mans. Il est magnifique, il prend un peu la poussière. Bon, ça, c'est pas vrai. Mais vraiment, c'est un livre ultra complet. En plus, il est ultra beau. Il est ultra beau, ultra complet. Ça raconte plein de trucs différents. Il est magnifique, ce livre. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai. Donc ouais, ça a été une source d'apprentissage. Ça a été une grande source pour que je trouve les bons trucs. Et ouais, je suis assez content de ce livre. Vas-tu créer un compte Insta pour l'actu? C'est pas prévu. Même si j'ai un peu réfléchi. Après, dites-moi si jamais vous voulez que je crée un truc comme ça. Même si des fois, je mets en petit post YouTube quelques trucs, genre les résultats de course et tout. Je pense que je vais faire ça aussi pour les 24 heures du Mans si j'ai le temps, parce que je serai beaucoup sur la piste. Donc ce sera compliqué. Mais voilà, dites-moi si vous avez une idée. Ce que je peux vous faire, c'est vous conseiller quelques noms de gars, parce que je suis beaucoup de comptes en lien avec l'endurance. Pour ce qui est du français, j'ai Endurance Info, Endurance Mag, j'ai 24 heures du Mans Rohan aussi. Et j'ai également à vous partager, par contre c'est en anglais, c'est Only Endurance, qui prend pas que les 24 heures du Mans, mais qui partage énormément de trucs sur l'endurance aussi, notamment sur le championnat américain, l'IMSA. Donc je vous conseille ces comptes-là, c'est vraiment des comptes qui partagent énormément d'infos. Moi, c'est ce qui me permet de suivre un peu l'actualité aussi. Quelles sont les 3 plus belles voitures pour toi qui ont participé aux 24 heures du Mans? En vrai, c'est ultra compliqué. Si je devais en retenir 3, déjà je suis sûr que j'en prends une que j'ai vue de mes propres yeux, l'Audi R18 Ultra de 2011, parce que en plus d'être magnifique, elle provient d'une édition qui a été légendaire. Je vais également prendre la Mazda 787B, parce que je trouve déjà l'alliance du vert et du orange magnifique, mais en plus le bruit de cette voiture est légendaire. Et en troisième, alors c'est pas une voiture qui a gagné malheureusement, mais c'est de loin. Et quand je dis de loin, c'est vraiment de loin. C'est la Ferrari 330 P4, qui est clairement une masterclass visuelle, même si la 499P est magnifique, elle n'arrive pas du tout à la cheville de la 330P. Et dans quelques semaines, je pourrais dire que l'une des plus belles voitures qu'a fait Le Mans pour moi, c'est la Peugeot 9X8. Vraiment, je trouve cette voiture magnifique. Top 3 des éditions des 24 heures du Mans. Là par contre c'est compliqué. Je vais faire 2 tops. Je vais faire un top que j'ai vécu et un top que j'ai pas vécu. Dans le top que j'ai vécu, c'est assez simple. Je mets 2011, 2016 et 2017. Dans quel ordre? Je sais pas. Clairement c'est disons aussi 2011, arrivée ultra serrée, bataille stratégique et tout. 2016, une bataille pour la tête pendant toute la course et une voiture qui abandonne en un tour de la fin, c'est incroyable. Et en 2017, le gros carnage où toutes les Toyota abandonnent et puis même toutes les voitures ont un problème technique. Et la gagnante, c'est une voiture qui devait pas du tout gagner la veille, alors qu'elle avait eu des gros problèmes et tout. Et on s'est dit, bah, elle est hors jeu, elle gagnera pas. Et au final, elle a réussi à gagner. Bref, des éditions légendaires. Et pour les éditions historiques, je pense que je mets 1969, que déjà c'est la dernière victoire de la GT40. Et en plus, c'est une édition où Jackie X, il a marché au lieu du départ pour montrer que ce départ était devenu ultra dangereux et il a quand même réussi à gagner la course. Enculé. Ensuite, je mettrai 1991
pour la victoire de la Mazda, mais aussi parce que c'était une lutte exceptionnelle avec Jaguar, Mercedes. Donc vraiment, je mets celle-là. Et puis surtout, c'est la dernière course du groupe C. Et en troisième, je mets 1999 parce que tout simplement, la grille était folle et puis les événements en course ont été incroyables, notamment ces fameuses Mercedes qui s'envolent. Je récapitule, édition récente, je mets 2011, 2016, 2017 et en historique, je mets 1969, 1991 et 1999. Si tu devais réécrire l'histoire d'une édition, ce serait laquelle? Alors là, question de fou. En vrai, inconsciemment, j'ai envie de dire 1955 parce que, bah voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé en 1955, le plus gros accident de l'histoire de la course automobile, plus de 80 morts, plus de 120 blessés, c'est des chiffres horribles, mais est-ce que si cette course n'avait pas eu lieu, ou du moins cet accident, est-ce que la sécurité actuelle qu'il y a dans nos voitures de tous les jours et sur les circuits aurait changé? Je sais pas. Je pense que c'est très triste à dire, mais je pense que c'est un événement ultra important pour la course, c'est un événement majeur et qui fait que voilà, l'histoire est faite ainsi. Et malheureusement, c'est pareil dans tous les sujets avec l'être humain, c'est il faut qu'il y ait quelque chose d'horrible qui se passe pour comprendre que ça va pas et qu'il faut changer les choses. Mais sinon, si jamais je devais changer une édition, en vrai, j'ai envie de mettre toutes les éditions entre 2018 et 2022 parce que c'est jamais drôle de voir un constructeur dominé de la sorte, que ce soit Toyota ou un autre. Hein. Moi, clairement, j'ai pas vécu les ères où Porsche dominait ou Audi dominait, mais là, c'est parce que je les ai vécus que je dis ça. Après, oui, Audi, ses premières victoires, c'est de la domination. L'ère du groupe C de Porsche, c'était également la domination. Il y a énormément de victoires aux 24 heures du Mans qui se sont faites sous la domination, mais vu que là, je les ai vécues et en plus, c'est un constructeur que je ne porte pas du tout dans mon cœur, clairement, oui, j'aurais envie de les changer. Bah, ils auraient pu offrir une petite victoire à Rébellion, tu vois. Ça aurait été cool. Peugeot a-t-il ses chances cette année? Non. Alors, si on parle de cette voiture-là, la Peugeot 9X8, parce que oui, je me suis acheté le Lego, regardez-moi ce truc de fou. Oui, cette voiture est visuellement exceptionnelle, mais c'est un produit ultra avant-gardiste en termes de technologie utilisée. Regardez, il n'y a pas d'aileron arrière sur cette voiture. C'est une voiture de course, il n'y a pas d'aileron arrière. C'est une nouvelle technologie, et qui dit nouvelle technologie dit temps de développement. Et donc, si cette voiture veut être performante, il lui faut forcément du temps. Aujourd'hui, on a de la chance, elle est fiable, mais par contre, il lui manque encore de la performance. La victoire en 24 heures du Mans, sauf si scénario exceptionnel n'est pas prévu, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, la voiture sera de plus en plus forte, et on espère, j'espère, qu'en 2024, cette voiture sera assez performante pour jouer la gagne à la régulière. Parce que quand on y pense, en vrai, cette année, on a Toyota, Ferrari et Cadillac qui sont en embuscade pour potentiellement jouer la gagne. Après, on verra si Porsche peut jouer son épingle du jeu. On verra comment ça se passe. De toute façon, les 24 heures du Mans, je pense qu'il va se passer des dingueries. Et dernière petite question, est-ce que tu seras aux 24 heures du Mans cette année? Oui. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. N'hésitez pas à répondre, à me poser d'autres questions et tout. Peut-être que j'y répondrai dans le futur. Dites-moi si vous allez aux 24 heures du Mans cette année. Quelles sont vos voitures préférées, vos éditions préférées. Enfin bref, répondez un petit peu aux questions que j'ai pu répondre dans cette vidéo. Ça m'intéresserait parce que moi je lis tous les commentaires et je réponds à tous. Donc merci beaucoup pour le soutien et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. La bise!